cooking. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. Alors aujourd'hui on va faire de la cuisine américaine et on va faire de la cuisine américaine à tendance mexicaine. Puisque en fait c'est une recette 100% américaine mais que les Américains estiment que c'est mexicain. Alors que pas du tout, moi j'ai un ami qui a vécu 20 ans au Mexique et 20 ans au States et qui m'a dit non, ça au Mexique ils connaissent pas, ils mangent pas ce genre de choses. Par contre aux États-Unis oui beaucoup, donc voilà, c'est une recette américaine avec une typicité mexicaine, en tous les cas la façon dont eux l'envisagent, vu la proximité de leur territoire avec le Mexique, ils aiment bien cette nourriture épicée, colorée, et finalement ça fonctionne bien, on est en plein dans la comfort food, et vous allez voir c'est juste une tuerie, c'est un pain de viande avec 2 viandes différentes, alors là, je dis tout de suite, si vous n'aimez pas le porc, eh bien vous remplacez le porc par autre chose, ou vous faites juste avec une viande, ou vous faites avec de l'agneau, vous changez la viande, vous pouvez même le faire avec de la dinde à la place de la chair à saucisse, ça marchera aussi très bien, ça sera différent, mais ça fonctionnera très bien. Un point important pour cette recette, surtout ne négligez pas la garniture aromatique, donc vous allez y voir certaines choses qui doivent être dedans parce qu'elles vont nourrir votre pain de viande, et puis surtout, il y a du piment jalapeno, et là, il ne faut surtout pas passer au travers, il faut en mettre. Alors que vous le trouviez en boîte, que vous le trouviez frais, ou que vous le trouviez en conserve, peu importe, trouvez-le et mettez-le. Ce piment est vraiment juste génial. Il apporte beaucoup de saveur, beaucoup de goût et il pique très peu. Il a une force qui est assez mollasse. Donc voilà, on peut tous en manger, même les gens qui ne mangent pas de piment, ils ne vont pas faire la culbute en croquant dedans. Donc voilà, il ne faut pas hésiter, il faut en mettre parce que ça va vraiment apporter de la typicité à votre plat. Alors maintenant, vous me dites non, moi, jalapeno, aucune chance que j'en trouve où que ce soit. Ben, vous mettez le piment que vous aimez bien. Dans ce cas, choisissez vraiment le piment qui piquera le moins, que vous allez trouver, et puis vous en mettez la quantité adéquate pour ne pas vous arracher la figure à chaque bouchée. Mais dans l'ensemble, il vous en faudra. Vous allez trouver de la tomate, vous allez trouver du cheddar, du fromage, des légumes, enfin bref, c'est vraiment un plat de comfort food, comme je les aime. C'est roboratif, c'est un plat à partager, et il n'y a pas de reste, vous verrez, ça reste pas longtemps, une fois qu'on l'a posé sur la table, tout le monde va taper dedans et y revenir plusieurs fois. Faites-moi confiance, vous allez adorer ce plat. Avant de partir en cuisine, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant quand je poste une vidéo. Puis je crois que tout est dit. Alors, bienvenue dans ma cuisine, c'est parti. On va avoir besoin de 750 g de viande hachée de bœuf, 250 g de viande hachée de porc, en l'occurrence là c'est de la chair à saucisse. On aura besoin d'une grosse poignée de chapelure, ici c'est du panko, mais ça n'a pas d'obligation. On va avoir besoin d'un petit peu de sauce piquante, très prisée au Mexique, celle-ci par exemple, ou une autre, vous mettez la sauce que vous avez dans votre frigo, du moment qu'elle va relever un peu le plat. On aura besoin d'un petit peu de persil, un peu de poivre noir, une petite boîte de tomates en dés, en cubes, de la pulpe de tomate. On aura besoin d'un mélange d'épices, alors là c'est de l'épice burrito, c'est la même chose que les épices qu'on trouve dans les préparations pour tacos ou qu'on trouve pour les préparations pour guacamole. Donc un petit sachet fera l'affaire pour notre pain de viande, ça va le parfumer. Ici j'ai une petite boîte, donc ça en fait 113 grammes, vous voyez c'est pas énorme. Une petite boîte de jalapeno coupée en petits morceaux qui vont apporter pas mal de saveur et qui vont légèrement relever dans notre pain, parce que le jalapeno c'est pas un piment très fort, mais c'est un piment qui a du goût. Ici on a une petite cuillère à café d'ail en poudre. On aura besoin également d'une branche de céleri, on aura besoin de 2 œufs, un morceau d'oignon rouge, une carotte, et puis un beau morceau de cheddar. On n'utilisera pas tout bien sûr, mais on va l'utiliser dans notre recette. Et la première chose qu'on va faire, on va mettre une casserole sur le feu avec la tomate. On va y ajouter la petite cuillère de poudre d'ail et une rasade de sauce piment. Alors celle-ci n'est pas très forte, elle a en plus un goût, vous voyez, elle est également à l'ail, donc on va supporter le goût sans problème, et elle n'est pas très forte. J'y ajoute un peu de persil séché, et je vais y ajouter également un petit peu de sauce barbecue. Un peu de sel. Je vais laisser réduire un tout petit peu et puis on passera à la suite. Impec, on est bien là. Je coupe le feu et puis je réserve la sauce. J'ai assemblé les 2 viandes sommairement.
On va bien les mélanger. Voilà, hop, reste ici toi. Ça me semble bien là. Allez, je vais y ajouter notre piment dans toute la petite boîte. On continue de mélanger avec les limines, hein, avec les doigts. Alors bien sûr, hein, avant de cuisiner, on se lave les mains. Je vais ajouter la chapelure, les 2 œufs, un petit peu de persil pour la couleur, un petit peu de poivre également, poivre noir. Et on continue, on mélange bien. J'ai coupé la branche de céleri en tout petits morceaux, vous voyez que c'est vraiment tout petit, hein, et je l'ajoute. Allez, je m'équipe de la râpe multi-trous, vous voyez. Et puis je vais râper ma carotte, en tous les cas une bonne partie, à l'intérieur de ma préparation. Je vais faire de même avec le demi-oignon rouge. Je rajoute mon mélange d'épices. Et on est reparti avec les mains, on mélange. J'ai mis le four en préchauffage 180 degrés chaleur tournante. Je vais prendre ma viande avec les mains et je vais venir former ici, en fait, eh bien, un petit pain. Alors on pourrait la mettre, si on veut, on peut la mettre dans un moule, vous voyez, dans un moule à cake, ce genre de choses, des moules à 4 quarts, tout ça. Moi je le fais régulièrement dans mon plat et finalement tout le monde se régale, donc je vois pas pourquoi je changerais ma façon de procéder. Donc ça marche bien comme ça. C'est rustique, c'est un pain de viande. Hein, voilà, on essaye de lui donner une petite forme. Un truc à peu près correct, quoi. Allez, je vais prendre la sauce. Notre petite sauce tomate à la sauce barbecue. Et puis, relever aussi. Hein. Puis on va y aller. On va en mettre sur le dessus. On n'hésite pas, on est généreux avec ce genre de choses. Voilà. On va recouvrir un peu notre pain de viande. Vous voyez, on fait déborder un peu sur les côtés. L'idée, c'est pas de l'habiller complètement, c'est de lui mettre un peu de sauce tomate. Voilà, ça va. Moi, je vais utiliser mon thermomètre de cuisson sans fil, donc ça va être un premier test avec celui-ci. Je vais indiquer 70 degrés en température de cuisson. Donc je vais le planter au centre. Voilà. Hop. Je le laisse tel quel. Et on est parti. Donc je ne peux pas vous montrer l'application parce qu'elle est sur mon téléphone. Mais en fait, je vais pouvoir suivre l'évolution de la cuisson sur mon téléphone. C'est ça le modernisme. Et ben voilà, on est parti donc jusqu'à 70 degrés à cœur. Ou 40-45 minutes de cuisson à 180 degrés. Voilà, je viens de sortir du four notre pain de viande. Donc là, je vais pouvoir retirer la sonde. Hop. Qui est un peu chaude, mais c'est pas grave. Et maintenant, ben, ce qu'on va faire, j'ai préparé le cheddar que vous avez vu dans la présentation. Je l'ai râpé avec la râpe et puis on va le mettre dessus, tout simplement. On va le déposer là-dessus. Et ça va être que du bonheur. Et vous vous doutez bien de ce qu'on va faire maintenant. On va repartir au four. Là, j'ai éteint le four, je vais laisser fondre le cheddar pendant environ 5-6 minutes. Vous voyez le résultat? Moi, ça me fait terriblement envie à chaque fois. Et je sais que c'est délicieux, on va se régaler. Je vais le mettre sur un plat de service. Je vais essayer de l'enlever de mon plat de four. Puis le poser sur un petit plat de présentation. Voilà notre pain de viande façon Calimex.
Cali, parce que c'est surtout les Américains qui mangent ce genre de choses. Parce qu'au Mexique, c'est pas vraiment leur truc. Et puis, façon Mex, parce que voilà, quoi, les épices, tout ça, les Américains, ils aiment bien la nourriture mexicaine. Et donc, on est bien dans l'esprit Cali-Mex, quoi. Voilà, je vais le laisser refroidir un petit peu, et puis j'en couperai une tranche, et puis je vous montrerai à quoi ça ressemble à l'intérieur. Waouh, c'est vraiment super, super beau. Ouais, c'est vraiment super beau, c'est cuit correctement à point. Je vais me couper un petit morceau. Oui, ok, j'ai déjà goûté, mais bon. Oh, c'est énorme. Faut vraiment que vous essayiez cette recette de pain de viande, parce que c'est vraiment... C'est super bon, c'est savoureux, le piment ne pique pas trop. Il relève le goût, en fait, on le sent, mais c'est tout. On sent bien les épices pour burrito, guacamole et compagnie. Le cheddar apporte sa touche de fromage. La tomate est là, elle est bien relevée. Franchement, c'est que du bonheur. Allez. Je suis désolé, hein, mais je peux pas m'empêcher. Nom de Dieu. Bon bah là, c'est clair, je crois qu'il n'y a plus qu'à. Alors, à table.